engagée dans le processus Inner Light il y a quelques mois de ça. Enfin, tu en es sortie il y a quelques mois. Ça t'a apporté, d'où tu venais et où est-ce que ça t'a emmené? Avant, j'étais vraiment dans une phase très compliquée de ma vie. J'étais face à des blocages, à des freins, c'est-à-dire que je gagnais pas l'argent que je voulais, j'étais souvent à découvert. Dans mon intimité, dans mon couple, il y avait des choses qui bloquaient. Enfin, il y avait plein de trucs qui bloquaient et j'arrivais à un moment où j'étais vraiment fatiguée, à bout, tu vois, de plus savoir comment. J'avais l'impression d'avoir déjà tellement travaillé sur moi et que finalement, il n'y avait rien qui avait vraiment, voilà, ça n'avait pas, les choses s'étaient pas débloquées, c'était minime ce qui se passait. On a commencé l'accompagnement. J'ai encore plus pris conscience de l'importance des croyances. Et pourtant, je suis coach, hein. Et les croyances, tu vois, j'ai vraiment travaillé dessus, mais là, ça m'a donné une autre dimension. Et maintenant, je sais que j'observe ma réalité, je vais aller checker mes croyances, voir ce que je crois. Et aussi cet aspect où tout ce qui se passe dans ma réalité n'est que le reflet de moi-même, en fait, inconsciemment de ce que je projette dans cette réalité. Donc, j'arrête de blâmer l'extérieur et je vais me voir à l'intérieur. Et surtout, faut savoir que donc, avant cet accompagnement, j'avais peur de briller, je m'auto-sabotais clairement, vraiment. J'ai peur que j'avais été abusée vers à peu près 6 ans et que en fait, j'avais complètement occulté cet abus et tout m'est revenu. Ça a été vraiment hyper intense. Et en fait, après, j'ai fait des liens partout. C'est-à-dire que j'ai compris tellement de choses. Il y avait plein de trucs qui s'étaient passés dans ma vie qui en fait étaient liés à ça. Et en fait, cette colère que j'avais envers les hommes, ce qui se passait en ce moment avec mon chéri au niveau de l'intimité qui était compliqué, en fait, bah voilà, tout était lié. Et ce truc aussi où je pense où j'avais vraiment peur de me montrer, de briller parce que j'encourais il y avait un risque, un danger, un vrai danger, quoi. Ensuite, le fait de découvrir que j'avais un jumeau dans le ventre de ma mère, pareil, enfin, blessure d'abandon, ce côté où j'avais toujours besoin de quelqu'un, tout a pris sens. Et du coup, après ça, ça a bougé quand même. J'ai 10 ans. Tu te rends compte, 10 ans que je travaille sur moi, que j'ai fait des tonnes de thérapies, que j'ai fait des retraites. Donc, tu vois, mais comme tu as dit, vraiment, je pense que, en tout cas, je le vois avec le recul. Petit à petit, il y a des portes qui se sont ouvertes à l'intérieur de moi parce que, comme tu as dit, il y a des fondements qui se sont faits. Et aussi, je me sentais complètement en sécurité. J'avais un cadre. Enfin, tu vois, tout était fait pour que vraiment, je pense, je lâche. D'ouvrir ces portes-là, en fait, tu vois, c'est vraiment la sensation que j'ai depuis toujours. Je suis à la recherche de quelque chose. Enfin, tu vois, je sentais qu'il fallait que je découvre quelque chose. Et tout le monde autour de moi me disait, mais t'en as pas marre, quand est-ce que tu vas t'arrêter de faire tous tes trucs? J'étais là, mais non, en fait, c'était vital pour moi. Je sentais que... Et là, en fait, avec toi, tu sais, il y a un truc qui a lâché, genre, enfin, ça y est, quoi. Je vois. Je vois. Ça fait tellement de choses. Je pense que ça a aussi, tu vois, tout ce côté, le rapport que j'avais au masculin. Parce que moi, j'étais beaucoup dans mon féminin. Tu te rappelles, même le nom de mon entreprise était lié au féminin. Et du coup, ça m'a permis vraiment de réintégrer cette entité, cette polarité vraiment masculine et prendre conscience qu'en fait, je comprenais que j'avais autant de colère et vu tout ce qui s'était passé, quoi. Et qu'elle n'était pas hyper... je la chérissais pas vraiment, quoi, cette polarité. Grâce à l'entrepreneuriat, tu vois, j'avais pas le choix de voir ça, sinon j'aurais jamais pu incarner dans la matière, vraiment me déployer au niveau business, quoi. Donc là, en fait, je me montre beaucoup plus, mais en conscience. Tu vois, j'ai conscience que je sais, ça s'est passé, ça fait partie de ma vie, ça appartient à mon passé, ça, c'est indéniable. Mais aujourd'hui, ça me lead plus, ça me drive plus, et en même temps, je me dis, j'ai aussi une voix à porter, tu vois. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ça m'est arrivé, j'ai pas envie que ce soit tabou, j'ai envie d'en parler. Ça arrive à beaucoup plus de personnes que ce qu'on croit, tu vois. Je me sentais toute petite ou pas vraiment légitime ou pas en sécurité, en fait. Je me sentais pas en sécurité. Et là, plus ça va, et puis en fait, je sens vraiment que je me suis beaucoup plus ancrée, mais en même temps, c'est le côté masculin, tu vois. Ça me sécurise. Ça me cadre. Plus d'argent aussi, j'ai plus de rendez-vous. J'attire les... Plutôt que d'entretenir cette colère, cette haine que j'ai pu avoir, en fait, j'aide le masculin des victoires, de me dire qu'en fait, j'ai été
abusée, souillée par le masculin et qu'aujourd'hui j'aide le masculin, je me sens beaucoup plus alignée et je sais quoi faire quand je me le sens plus, enfin je sens que je suis moins alignée. Ça m'a donné vraiment une trame, tu vois, à suivre pour finalement toujours me réaligner et être bien. En vrai, ça a quand même changé ma vie, quoi. Vraiment un avant-après, ça fait partie des accompagnements. Je crois qu'il y a 2 accompagnements vraiment qui m'ont marqué, qui me marqueront pour toute la vie. Et celui-là, tu vois, c'était vraiment le premier, c'était dans les débuts. Et là, je sentais que j'étais à une phase, vraiment, j'étais à 2 doigts d'arrêter, de tout arrêter. J'en avais marre, j'étais fatiguée. Et là, pouf, je suis relancée, j'ai plein d'énergie et c'est reparti, quoi.